marrer. Et quand j'ai vu ça hier, vraiment, j'ai dit non, ça, il faut qu'on regarde ça ensemble. Là, il a acheté autant de faux boyaux avec l'argent, autant de bêtises, autant de gays, autant de barbeaux. Et puis, Il veut plus parler. Oh, dis le nom. On dit pourquoi j'avais dit non, il n'y a pas encore mangé. Oh, yeah. Vraiment. Doit-on faire confiance à quelqu'un qui nous a déjà une fois trahis? Voici la question du jour de notre rubrique Ben mieux que drap. Vous avez la possibilité, comme toujours, d'interagir avec nous à travers nos différents canaux de communication ou également en appelant les différents numéros qui s'affichent et qui s'afficheront au bas de l'écran. Ce sera juste après, naturellement, notre traditionnelle revue de presse dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans En joue un mot, le cocktail ethno-horoscopique dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN, la mode dans Tendance, le tout dans une ambiance décontractée pour permettre à chacun d'entre nous de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et tenez-vous bien sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Paco Maman, bonjour chez vous, go! Bonjour tout le monde, oui, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, ouais. Deuxième jour de la semaine, bienvenue dans votre talk show du lundi au vendredi à partir de 10h30 sur Golden Suite TV. Bonjour chez vous démarre maintenant. Alors vous le savez maintenant, je ne suis plus seul. Je ne suis pas seul, je n'ai jamais même été seul dans cette émission, toujours accompagné par mes chroniqueuses. Bonjour Christelle. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Super. Olivia Kwame, bonjour. Oui, Ange, je vais super bien. Super. Ben, le quorum est atteint. On démarre maintenant. Premier moment de cette émission, pardon. Titrologie, c'est maintenant. Go. Les titres des différents journaux du pays, c'est maintenant avec Christelle. Oui, aujourd'hui, des titres, comme d'habitude, à couper le souffle. On démarre avec le débat ivoirien. Scandale à la douane du riz transformé en huile sale au port d'Abidjan. Waouh. Waouh. Ça, c'est pas beau entendre ça. Du riz transformé en eau sale, c'est ça? De l'huile sale. De l'huile sale. La raison, c'est quoi? Quelle est la raison qui est évoquée? On ne sait pas. Hein? Justement, il faut aller lire. Allez lire les journaux. Non, c'est pas aussi odieux. Comment le riz peut se transformer en de l'huile sale? Bon. Ça, c'est de la magie. Hein? En réalité, maintenant, tout est chimique. Peut-être que c'est les produits pour faire riz, là. Et puis, ça a fondu. Après, ça a fondu, tu vois. C'est devenu comme beurre de qualité. Ça a fondu, c'est devenu huile. Et puis, ils sont sales. Et puis, ils sont sales. Mon cher. C'est Dieu qui nous sauve maintenant bien. Sinon, tu sais qu'on mange là, on ne sait pas c'est quoi on mange. Vraiment. C'est ça, hein? Et un journal pour bien comprendre le fond. On poursuit avec le jour plus qui dit à la une, après la découverte de faux diplômes au concours de la fonction publique, ce que le chef de l'État demande au ministre. Ouais. Ce phénomène-là, c'est beaucoup récurrent ces derniers temps. C'est vrai que ce n'est pas maintenant qu'on a entendu parler de ça, mais ça a encore plus de l'ampleur ces derniers temps. Pourquoi? Parce que il y a eu un moment même où il y a carrément une vague, je ne sais pas de quelle école, établissement d'excellence là, il y a une vague carrément qui a été, on va dire, on a annulé le concours. Pourquoi? Parce qu'on a dit, eux tous, ils avaient fraudé. Je ne sais plus, mais il faudrait que l'État vraiment se penche là-dessus pour régler ce problème-là. Parce que vraiment, faux diplôme, ben après ça fait faux concours, après ça fait faux fonctionnaire, et puis après, bon, ils ont les faux salaires. C'est dans ce sens que le président de la République a décidé de parler avec les ministres pour que chacun vraiment prenne ce fléau-là à bras le corps. Justement, merci. On poursuit avec le sursaut qui dit sur les traces des tricheurs et fraudeurs, Mariatou Koné face à de gros défis. Ces plaies qui ont tué l'école ivoirienne. Vraiment. Ça moi j'accuse en tout cas. Et c'est vrai qu'on a l'habitude d'accuser les élèves, on dit qu'ils ne sont pas consciencieux, ils s'en vont aux examens dans l'intention de tricher.
Mais il faut accuser aussi, on va dire, tous ceux qui sont autour des examens, que ce soit enseignants, que ce soit directeurs de centre, que ce soit même les vigiles. Parce que s'il y a tricherie, c'est eux qui permettent en réalité. S'il y a tricherie, c'est eux qui permettent. C'est eux qui donnent les sujets. Les sujets, les élèves n'ont pas ça. On sait comment les sujets se font. On vient, on dit, hey, vraiment, regardez, on a déchiré le sujet. Donc, on a d'autres copies là-bas, on a fini de partager aux gens, on a fini de traiter. Donc, c'est compliqué. Il faudrait vraiment qu'on tape fort là-dessus. Et je pense qu'une fois que tu en as parlé par rapport aux primes que les surveillants, tout ça, ils ne recevaient pas à temps. Mais tout ça aussi, ça contribue à faciliter la fraude. Dès quelqu'un qui n'a pas l'argent, il va demander l'argent aux étudiants, mais aux élèves. Comme ils l'ont dit, c'est un gros défi pour la ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation. Bonne chance à elle et puis qu'elle s'entoure de personnes assez... En tout cas, moins corrompues, vraiment. Moins corrompues, voilà. Et bien oui, on termine avec le quotidien d'Abidjan qui dit ceci. Un journal français révèle de nouvelles tensions entre les deux pays. On parle de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Mais les Blancs sont venus mettre les bouches dans notre affaire. C'est nous laisse pas aussi. Ah, on dit que c'est eux qui ont révélé. Non, c'est eux qui ont vu. Eux, ils sont partout, ils ont les yeux partout. Certainement qu'ils ont entendu des choses qui prêtent à croire que les deux pays seront en conflit. En tout cas, nous, entre nous, population, là, on vit en parfaite harmonie depuis maintenant des lustres. Voilà. C'est peut-être la politique que nous divisons. Donc, quand on demande aux politiciens, il y a assez à donner. Mettez de l'eau dans votre vin. Nous, on veut vivre avec nos frères burkinabés. Depuis on est petits, depuis où Fouet Boigny. Côte d'Ivoire, Burkina, il n'y a pas palabre. Donc, ce n'est pas politique qui a nous mettre en palabre. Merci. Voilà, on a l'habitude de le dire, on le dit souvent, Burkina c'est Côte d'Ivoire continue et ce sont nos voisins et voilà, depuis des années, depuis toujours, on a toujours été avec les Burkinabés, même si le partage des pays africains nous a départagés, mais néanmoins on reste des frères étant donné que nous avons la peau noire. C'est ça. On a activé une militaire. Sinon, on connaît ce qui s'est passé pendant Cannes. Bon, c'était moi, je passais par là. Si vous avez aimé la titrologie du jour, likez, commentez, puis partagez. Surtout, abonnez-vous. C'est important pour agrandir la famille. Bisous. C'était moi. Bravo, Christelle. Ouais, c'est toujours bon d'écouter les titres pour démarrer la journée. Olivia, c'est bon? Oui, c'est bon, j'ai aimé. Ça va bien? Voilà, on est bien informés. Et puis, on démarre. On sait qu'il n'y a rien sur la route. Il n'y a pas gbagbo comme on le dit. On sort en paix. D'accord. Alors, c'est bien noté. Nous, on apprécie en tout cas. J'espère que vous aussi qui nous suivez. Merci encore comme elle a dit, de partager. Et puis, invitez vos amis à regarder l'émission pour agrandir la famille. Il est l'heure maintenant d'apprendre un mot. Le mot du jour, c'est juste après ça. Eh bien, à tous ceux qui nous suivent, nous vous offrons la possibilité d'apprendre un mot aujourd'hui, une fois de plus, comme nous le faisons chaque jour, en tout cas du lundi au vendredi à partir de 10h30 sur Golden Free TV. Le mot du jour, on y va. Le mot du jour, c'est le verbe transitif sidérer. Étymologiquement, sidérer nous provient du mot latin siderari, qui signifie subir l'influence néfaste des astres. Quelle est la définition du mot sidérer? Le mot sidérer signifie étonné de manière ahurissante et complètement inattendu, pour mieux bénéficier d'un effet de surprise opportun. Quels sont les synonymes du mot sidéré? Nous pouvons citer épaté, estomaqué, médusé. Et comme antonyme, nous avons les vocables comme éveillé, rassuré. Sidéré, ça vient de sidérari. Souvent, c'est bon d'apprendre. Sidérari, où je vais connaître sidérari? Si je vais aller faire des recherches. Alors, c'est important. J'espère que vous avez appris également le mot sidéré. Ça vous dit? Oui, j'ai déjà entendu le mot dans la bouche de mon confrère, Amon. D'accord. Voilà. J'aime bien celle-là. Alors, écoute-toi, Christelle. Bah oui, moi c'est ma première fois d'entendre ce nom aujourd'hui. D'accord. Et ça fait un plaisir. En tout cas, moi aussi je suis sidéré que ce soit la première fois qu'Olivier entend le mot. Vous avez compris, sidéré c'est être étonné, estomaqué. Bon, il y a beaucoup de synonymes qu'on peut utiliser, souvent qu'on a l'habitude d'utiliser, mais désormais on peut utiliser aussi sidéré grâce à un genre mot. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. C'est toujours un plaisir de savoir que les gens qui nous suivent aiment ce que nous faisons. On va marquer une courte pause et on revient juste après. Pub. L'espace Deo Gracias Events
Célébrez vos moments uniques à l'espace Théo Gracias Events. Que ce soit pour un mariage, un baptême, une date, un anniversaire, une conférence et plus encore. Notre espace élégant est l'endroit parfait. Situé à Yopougon, Maroc, à proximité de la banque NCA, laissez-nous créer des souvenirs inoubliables pour vous. Réservez et dès à présent en nous contactant au numéro suivant 07 48 04 84 87 et au 27 23 44 88 76. À l'espace Deo Gracias, votre événement de rêve commence ici. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, votre émission que vous adorez tant, du lundi au vendredi à partir de 10h30. Il est l'heure maintenant de s'attaquer à un peuple de Côte d'Ivoire. Oui, la rubrique qui nous permet de visiter les peuples de Côte d'Ivoire, c'est bien sûr Horoscope. C'est juste après ça. Et voilà, prenez vos récipients, les réceptacles pour recevoir bien sûr les informations qui vous seront communiquées au travers de cette rubrique Horoscope, le cocktail ethno-horoscopique. Tu as compris? Ouais, une ethnie sera revisitée par Christelle, comme elle a l'habitude de le faire, et elle le fait tellement bien. Mais on croise les mains et on l'écoute. Christelle. Oui, écoutez attentivement, religieusement, parce qu'aujourd'hui, on va parler des Avikam. Au passage, je salue Désiré Laure Nyamba, ma voisine depuis Le lycée, c'est ça? le lycée, exactement, c'est ça. Tu la connais? Moi, je ne la connais pas. J'ai Parce que juste, toi, là, juste tu restes imaginé. Non, Tu restes tranquille. t'inquiète. On va déposer papier et puis on commence. Je suis un saint. D'accord, si tu le dis. Alors, les Avikam constituent une population de Côte d'Ivoire vivant essentiellement dans la région des Grands Ponts, en bordure du golfe de Guinée, près de la ville de Grand Laou. Ils font partie du groupe des Akans et singulièrement du sous-groupe des Akans lagunaires. L'horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour. On démarre avec le travail. Comme les autres populations côtières, ils produisent et vendent de l'huile de palme, mais pratiquent aussi la pêche vivrière. Au niveau de la santé, pour le médicament de la stérilité par exemple, la femme chez les Avikam doit se lever de bonne heure au premier chant du coq et son homme ne doit pas parler. Les deux doivent partir ensemble. Ils doivent aller tous les deux sur le sable du rivage avec la guérisseuse qui pile là-bas. Qu'est-ce qu'elle pile là-bas? Elle pile des plantes. Eh bien oui, elle pile ces plantes-là à l'air libre. Et si celle-ci laisse tomber son pilon, elle doit s'arrêter et ne plus continuer. Quand le médicament est prêt, elle doit le donner d'abord à la femme, puis après aux spectateurs, ceux qui sont à côté d'eux. Et si cette substance finit, on le mélange on la mélange avec de l'eau du mortier et puis on boit. Donc tout le monde boit, voilà. Et le second jour, quand la malade revient, le médicament a été écrasé dans sa chambre. La guérisseuse doit recevoir un poulet et une somme d'argent. La femme malade doit piler et se purger de bonne heure à l'aube. Ce médicament, transporté comme toujours tout d'abord de la brousse sauvage vers le village, passe ici par la grève et rappelle d'autres cérémonies au bord de la mer. Ils sont censés favoriser d'abord le bonheur et la fertilité. Et donc destiné au grand génie Zri Jizaba, voilà, et qui s'accompagne aussi de sacrifices par l'intermédiaire d'un clairvoyant ou d'une guérisseuse. Donc voilà un peu ce qu'il y a à faire quand on veut soigner une dame qui est stérile. Pour Enfin, c'est pas facile. c'est pas facile. Donc, on poursuit avec le paludisme. Oui, ils ont encore une méthode. On pile ensemble et on donne les boules sèches de médicaments. On ajoute pour les soins du piment, pour la purge et des fruits elzro. Le tout réduit en une sorte de purée. Voilà, donc on mélange ça, ça fait une sorte de purée. Et il y a plusieurs manières d'appliquer le médicament. Le boire, on peut le faire, le prendre dans les narines ou en purge. Voilà, il faut aussi en frotter sur la peau et tout le corps. Alors, l'eau rouge du corps sort par excrétion.
Elle a repris tous, non? Ok, d'accord. Excrétion. Excrétion. On ne doit pas manger de la sauce graine lorsqu'on est en train de faire ce médicament-là. Voilà, car cette eau devient rouge. Et aussi, cet aliment risquerait de donner de la force maléfique à l'eau rouge du paludisme. Donc, quand on est en train de faire ce médicament-là pour le paludisme, il faudrait éviter de manger de la sauce graine. Voilà, ça c'est tout pour la santé. Et puis, bien sûr, on va terminer avec l'amour. Qu'est-ce qu'ils aiment? Bien sûr, ils aiment s'habiller. Comme tout bon Africain, on regarde à l'écran cette tenue qu'ils aiment bien porter. Hein. Chic. Chic tenue, des Avikam, oui, on adore. Et oui, quand on est sapé comme ça, on ne va pas passer à côté de la danse. Il faudra aussi danser, ça fait partie des peuples africains. Surtout, voici ce que les Avikam, eux, aiment danser. On regarde. Ouais, la maman a vu comme les oreilles. Ouais. C'est l'origine du Mapuka quand même, il paraît. Mapuka? Oui, Mapuka est né en bordure de l'eau. C'est les Laguinais qui ont créé le Mapuka. Moi, j'ai vu la danse à twerker. Elles ont commencé à twerker. Eh bien oui, elles ont rien. Il faut avoir rien aussi pour danser ça. Sinon, vraiment, c'est pas facile. Il faut dire que chez les Avikam, l'hospitalité et le manger sont un art subtil. Oui, lorsque l'étranger est une femme chez les Avikam, c'est la femme de maison qui demande les nouvelles et les donne au chef de famille. Et si c'est un homme, c'est le porte-parole de la famille qui demande les nouvelles et les transmet au chef du village. Si l'étranger est en danger, on s'attelle à lui fournir une cachette. Et puis on lui envoie à boire, c'est-à-dire après l'avoir caché, on lui donne de l'eau. En revanche, si les nouvelles sont bonnes, il reste assis et on lui envoie de l'eau à boire pour lui souhaiter la bienvenue. Et cette eau sera également partagée par toutes les personnes présentes et avec le même verre. Cela traduit le message d'amitié et de solidarité que la famille veut véhiculer aux visiteurs. Au moment de partager le repas, le visiteur est servi séparément et mange son repas à un endroit aménagé spécialement pour lui. Eh, Seigneur, moi, je vais faire partie encore chez mes parents à Vicam là. Et personne ne sait même qu'il est assis là-bas, il est en train de manger, il est en train de se mettre bien. Chez les Avikam, il ne faut pas se laisser emporter par le plaisir que vous procure la nourriture. Il faut manger avec tact. On s'attable à même le sol en formant un cercle. Ouais, un cercle. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Comme chez nos frères musulmans, là. Oui, et selon les catégories. Les hommes d'un côté, les enfants aussi d'un côté et les femmes de l'autre côté. Voilà. Le chef de famille se met au centre. À sa droite, l'adulte le plus âgé. Puis le deuxième plus âgé jusqu'à plus jeune. Enfin, jusqu'à ainsi de suite, jusqu'au Benjamin. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Oui, c'est vraiment intéressant qu'il fasse toujours cette pratique-là. Et puis ça permet aussi de resserrer les liens. Justement. Manger ensemble, ça fait que vous êtes toujours ensemble. Donc, Justement. Et puis, on en a parlé de nourriture. Mais qu'est-ce qu'ils mangent? Bah oui, on regarde à l'écran. Oui, Seigneur. Et tous les animaux de mer. Sauce, huile rouge, non? Avec sauce claire. Ouais. En tout cas, apparemment, tous les Lagunais, ils aiment cette nourriture-là. Les Lagunais, ils aiment tout ce qui quitte dans la mer.
donc les poissons, Crabes. les crabes, C'est surtout les crabes poilus. Ouais. Oh là là, ils adorent. Donc voici un peu ce plat qui me donne déjà l'appétit. Mais pardon, il n'est pas encore Et le je midi. pense, et c'est vrai qu'il n'est pas encore le mais j'ai déjà faim. À chaque fois que je vais voir un plat, j'aurai faim. Donc, Tu vas passer à à midi avec midi, ça. on va aller manger. Moi, je vous invite, les gars. D'accord, super. Bonne Mais il a dit, nouvelle. j'aime Bonne papa. nouvelle. Et ben oui, c'est tout pour Horoscope du jour. On était chez les Avicam. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous. Oui, les Avicam aujourd'hui étaient à l'honneur d'un bonjour chez vous. Moi ce que j'ai apprécié, c'est le rituel pour avoir un enfant. Ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'une femme stérile, tout ce qu'elle doit faire pour avoir un enfant. Ça, si tu n'as pas envie d'enfant, tu vas te décourager. Hein. Parce qu'il faut t'élever de bonheur. Tu passes, ton mari parle pas avec quelqu'un, tu parles pas avec quelqu'un, vous partez tout droit au bord de l'eau, la plage, en pile de médicaments. Si pilon tombe, c'est fini. On arrête. Et la fille qui purge aussi, si elle est les Avicam, elle aura du boulot. Hein. Parce que pas lui là. chaque jour, elle aura du boulot. Vraiment, c'est intéressant. C'est toujours intéressant d'aller voir un peu vers les peuples de Côte d'Ivoire. Christelle, Christelle, toi, tu nous fais du plaisir en tout cas. Et je pense que les téléspectateurs et tous les followers, ils aiment bien ça. Olivia, qu'est-ce que toi tu en penses? Oui, moi je connais un peu les Avicam. J'ai eu des Toi, voisins. c'est qui tu connais pas? Des voisins Avicam. La famille Beugré. Voilà, eux, ils aiment beaucoup les crustacés, comme Christelle a signifié, les crabes poilus, les crevettes, tout. Escargot de mer. Surtout votre escargot là. Notre escargot, là. Escargot des Kostrokbo. Ça, c'est pas escargot. Escargot, c'est Ça, escargot. c'est quoi, Kostrokbo, c'est c'est le plat. Kostrokbo. C'est ça? Non, Kostrokbo, c'est le petit truc qui est comme Ah, escargot c'est en le fait. petit- C'est comme escargot, mais c'est C'est pas pas escargot, escargot. non. Ah, d'accord. Mais escargot, c'est Kostrokbo. Bon, Ah, moi, c'est le nom qu'il Kostrokbo. connaît. Je ne connais pas son nom scientifique. Mais nous, on appelle ça Kostrokbo. Ah, C'est un petit escargot. Est-ce que c'est pas les escargots sauvages là même? Non, je pense pas. Escargot sauvage, c'est escargot, mais sauf que c'est en brousse. Ouais. Mais lui, il n'est pas escargot même. Et Non, donc, il il est est- pas Il y en escargot. a qui sont Il a des petits. coquilles. c'est-à-dire que lui, c'est-à-dire que c'est pas comment appeler ça. Bon, si quelqu'un connaît le nom scientifique, il n'a qu'à donner un commentaire. Après, on va chercher. Il ne sait pas comment appeler ça, mais on appelle ça Kostrokbo. Voilà, c'est les fruits de mer. Mais ce qu'on fait, c'est qu'il sait ce qu'on fait. Et puis ça sort. Et puis ça sort. D'accord, donc c'est un peu ça, c'est un peu magnifique. Ils ne sont pas nombreux. Mais bon, c'est ça. C'est tout ça qui fait la Côte d'Ivoire. Ils sont 13. Tu les as comptés? C'est la même chose que les néos là. Non, mais les néos aussi. Les néos, c'est pas beaucoup. Hein. Ils sont Moi, 13. il y a connu peut-être 2 amis dans ma vie qui sont néos. D'accord, c'est noté. Alors, c'est terminé Horoscope. Merci encore Christelle Liguet pour cette belle présentation horoscopique. On va maintenant aller vers LCDN, les choses du net. Oui, c'est toujours important. Hein. Il y a une étude qui a montré déjà qu'en France, 75% du temps, les jeunes le passent avec leur téléphone. Donc, j'essaie d'extrapoler pour voir un peu en Côte d'Ivoire. Mais nous, ici, peut-être c'est 85% même ici. Hein. Parce que tout le monde, 90. on appelle génération maintenant tête baissée. Ils sont sur Internet, tu penses qu'ils ont fait des recherches. Hein. C'est sur Facebook, WhatsApp, TikTok, c'est en fait les réseaux sociaux. Donc nous on a décidé de créer une rubrique, on va laisser les réseaux sociaux pour retirer les bons affirages, pour leur communiquer. LCDN, c'est maintenant. Les choses du net, on démarre maintenant avec la première information. L'artiste José Delatour décide de changer de nom d'artiste. Oui, c'est une information que nous avons vue il n'y a pas longtemps sur ses réseaux sociaux. Elle décide de changer de nom d'artiste. Donc, elle souhaite que désormais les journalistes, les médias, les fans, tout le monde, de n'appeler plus José Delatour. Appelez-la Essie. Bon, Essie, c'est Essie de la Bretonnière. Comme Joël CP à son âme aimait chanter dans sa chanson. Je ne sais pas c'est qui, hein. Essie de la Bretonnière. Prends-moi comme ça. Samba, bon. Les gars, elle s'appelle Essie maintenant. José Delatour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Pourquoi à cette période-là, maintenant, je décidé de changer de nom? Bien, c'est quoi? Bon, moi, je me suis dit que peut-être elle a modifié sa page maintenant en des pages commerciales. Genre sponsorisé, on va dire. Sponsorisées, Ou voilà. bien monétisable. Monétisable. Voilà. Du coup, elle devait se refaire et tout. Donc, je pense que c'est dans cette optique qu'elle a... Mais bon, je pense que ça, on peut garder le même nom. Oui, Y a pas de moi, souci. je me dis. Après, c'est mon idée, je ne sais Bon, pas. ouais, effectivement. on va l'avoir On en prend en compte, interview. on prend en compte, ouais, peut-être. Olivia et toi? Voilà, comme
tu l'as dit tout à l'heure, on peut garder le nom en commercialisant sa page. Mais, au fait, elle n'est pas la seule artiste ivoirienne à avoir fait cela. Je ne sais pas si ma mémoire est bonne. Il y a Joël C également qui avait changé son nom. Mais pourquoi elle a changé son nom? Peut-être, comme étant donné que José peut-être est déjà... Peut-être certaines personnes la confondent avec José, je ne sais pas. Sûrement, c'est ce qui a fait qu'elle a décidé de changer son nom. Ouais, moi, je pense, moi aussi, je suis un peu d'accord avec toi sur ce côté. Il y a quelqu'un qui me parlait aussi de la question de production. Comme elle a changé de production, donc elle veut carrément tourner la page. Ouais, je suis autre, je suis une autre personne. Et si, désormais, bon, on a appelé José de la Tour, on appelé Essi. Donc, bonne chance, Essi. Et puis, bonne chance pour la suite. Deuxième information, c'est une très bonne information pour les usagers, on va dire, de Air Côte d'Ivoire, qui désormais bénéficieront d'un nouvel appareil. Oui, ils ont réceptionné un nouvel avion il n'y a pas longtemps aussi, la semaine dernière, je crois. Un avion de type, on va dire, Airbus A319 qui a été réceptionné il n'y a pas longtemps sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Donc, ça fait plaisir. Hein. Et puis, ça veut dire que les avions de Air Côte d'Ivoire sont en train de devenir nombreux. Donc, ils pourront faire maintenant beaucoup de voyages. Parce qu'on voit qu'il y a désormais une agence au Maroc. Donc, Côte d'Ivoire-Maroc, c'est devenu possible grâce à Air Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées, en tout cas dans l'aviation et dans l'air, on va dire, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est de bon augure. En tout cas, bravo et puis merci pour le travail que vous faites. Ça vous fait quoi? Quel est votre avis là-dessus, sur ces informations concernant le nouvel avion réceptionné par Air Côte d'Ivoire? Tu l'as déjà bien mentionné. Ça facilite les voyages parce que ça va permettre de faire plusieurs voyages. Plusieurs voyages, effectivement. Voilà, on ne sera pas obligé, on ne sera pas dans l'attente, tout et tout. Donc, moi, je pense que ça va réduire l'attente, effectivement. Voilà, ça va réduire l'attente. Donc, moi, je pense que c'est une très belle initiative et on espère que cela va encore s'agrandir, effectivement. S'agrandir et autres. Et puis, si possible, même changer d'aéroport. D'accord. Christelle, tu l'as monté dans l'avion? Non. Pas encore. Je suis montée pour tirer des photos quand j'étais encore très petite. Je ne suis pas encore montée pour partir. C'est comme quand je dois partir, je ne vais pas revenir. C'est comme pour Jonathan Morrison là. Non, il me rappelle, on dit avion là, tu as monté pour tirer des photos ou bien tu as loué? Il était fâché comme ça. Jet privé. C'était jet privé pour lui. D'accord. Ben, en tout cas, c'est une très belle information. C'est une bonne nouvelle, on est content pour être en Ivoire et puis bravo encore pour le travail. Dernière information, c'est une jeune dame. En tout cas, moi, je salue vraiment son initiative et j'encourage les autres aussi à faire comme elle, tout le monde. Elle est partie sous le tunnel d'Abobo, le nouveau tunnel. Elle a nettoyé ça propre. C'est-à-dire qu'elle s'est levée, elle a eu l'envie de rendre ça propre. Elle dit que c'est sa commune, donc elle veut rendre le tunnel propre. Parce que c'est souvent les ordures qui font que quand il pleut, on a souvent de l'eau qui stagne à ce niveau-là et puis ça empêche la fluidité de la circulation. Donc elle a jugé bon de nettoyer les ordures. En tout cas, c'est une très belle initiative à encourager. Je pense que c'est tôt le matin, 4-5 heures. Dans un bobo là. En tout cas, je ne sais pas trop. Je vais dire n'importe quoi. Parce que, voilà, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais en tout cas, on va regarder l'élément et puis on va se faire notre idée là-dessus. On dit quoi? On dit pas pont. Échangeur de nos ponts. Voilà, en tout cas, moi j'apprécie cette initiative, on applaudit vraiment, c'est important. Elle a pris l'initiative d'aller nettoyer, il y a sa copine qui l'a filmé, elle dit pont. Il y a quelqu'un qui dit on ne dit pas pont. Ma chérie, c'est tunnel, c'est pas pont. Donc c'est ce genre d'initiative qu'il faut encourager. Il faut que chaque Ivoirien prenne le soin même déjà de nettoyer son environnement et à grande échelle, pourquoi pas, ça pourra aider la Côte d'Ivoire à devenir plus propre, n'est-ce pas? Oui, et puis après, moi je sais que derrière tout ça, il y a quelque chose. Quoi par exemple? C'est ça. C'est ça, on en a parlé de ça, non? Attends seulement demain. Elle est à la recherche de visibilité ou... Attends seulement demain, notre ministre va la recevoir. D'accord. Voilà. Olivier, toi? Moi, je trouve que c'est une très belle initiative. Ça, ce sont des choses qu'on a l'habitude de voir
dans d'autres pays, des personnes qui luttent pour le bien-être de l'environnement, pour l'écologie. Ces personnes-là prennent l'initiative d'eux-mêmes, leur propre chef, pour aller nettoyer. Et lorsque les chefs d'État décident de rencontrer ces personnes-là, ce n'est pas juste pour donner de l'argent, mais c'est de permettre à ces personnes-là d'engager des gens, d'œuvrer même pour le bon environnement. Et j'espère que j'espère que cela sera, ça sera le résultat qu'on aura de cette jeune fille-là. En fait, bon, pourquoi j'étais un peu d'accord avec Christelle? Parce que le truc, c'est quoi? C'est que si aujourd'hui elle est reçue par une autorité, tu vois que on ne va pas demander à quelqu'un, tout souvent c'est le balai faire. On se dit que si les balais vont me recevoir aussi. Et c'est comme ça en fait. Quand tu encourages, voilà pourquoi on demande aux gens d'encourager l'excellence. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, que tu l'encourages, ça incite tout le monde à faire comme lui, à pouvoir arriver à un certain niveau pour pouvoir aussi bénéficier de ces largesses-là. Donc c'est important vraiment d'encourager ceux qui font du bien. Merci vraiment à cette jeune dame. Et puis bon, c'est avec cette note que nous allons mettre fin à notre LCDN. J'espère que vous avez aimé. Vous qui nous suivez également, j'espère que vous avez apprécié. Ben, si vous avez des choses aussi, n'hésitez pas à nous les communiquer, Et puis nous, on va se faire fort de passer l'information à tout le monde. Merci infiniment de nous suivre. Et puis, on va marquer une courte pause et on revient juste après. Découvrez l'élégance à son apogée chez les boutiques Nado Style, situées à Yopougon Maroc Antenne à 2 pas de la banque NCA. Plongez dans notre univers de mode avec une gamme esquisse de vêtements, sacs à main, chaussures, mèches, savons de beauté et bien d'autres. Contact 01 50 80 95 27. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, votre talk show du lundi au vendredi à partir de 10h30. Merci infiniment pour tout l'amour que vous nous portez. Il est l'heure maintenant de s'attaquer à la mode. La mode, c'est maintenant. Toutes les tendances, la mode dans son entièreté est visitée, revisitée par Olivia Kwame, notre Oka de Golden. Olivia, Oui, on verra quoi aujourd'hui dans Tendance? Aujourd'hui, on va parler d'un tailleur qui est devenu un grand couturier de plusieurs chefs d'État. D'accord. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez l'imaginer parce que tout le monde parle de lui. C'est quoi, la bière de luxe? Bon, on parle fallait pour pas chanter un gars, la bière de Joanne. Non, c'est pas lui. Christelle? Il y en a Chez les stylistes ivoiriens. Si c'est Moïse. Si c'est Moïse. Non. D'accord. Pathéo. Ouais. Je connais les Toi, tu stylistes. portes les vrais habits. Non, pas que je connais les deux stylistes que vous connaissez quand Côte ici. Si c'est Moïse et Pathéo. Tu m'as pas connu. D'accord, on commence avec Pathéo pour toutes ces personnes qui ne savent pas qui est Pathéo. Les gens ont tendance à le dire, tailleur de quartier devenu couturier des chefs d'État. Et c'est qui Pathéo? Il est né en 1950 à l'époque de la colonisation où tout le monde parlait du boom économique de la Côte d'Ivoire. Il est né au Burkina et il décide de venir en Côte d'Ivoire pour se chercher, comme on a tendance à le dire. Et il arrive en Côte d'Ivoire, il commence à travailler dans les champs comme ses frères burkinabés. Et malheureusement pour lui, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, il est très mince. Donc du coup, il n'avait pas le poids, il n'avait pas la force physique pour faire ce genre de travaux. Donc du coup, il décide de venir vers Abidjan. Et il vient à Abidjan, il s'improvise en tailleur dans un petit atelier. Voilà, il vient à Abidjan, il rencontre son patron, il travaille avec son patron un bon moment. Et des années plus tard, il décide de créer lui-même son atelier de couture au niveau de Treichville. Et il arrive à Treichville, il commence à s'installer, mais les choses n'ont pas d'ampleur. Et c'est comme ça qu'en 1987, il décide de participer à un concours qu'on appelle les ciseaux d'or.
Et lorsqu'il a participé à cet événement, il a commencé à se faire connaître et il a commencé à proposer ses vêtements à plusieurs artistes, à plusieurs animateurs comme Roger, Fulgence, Cassie. Mais là encore, ça ne prenait pas encore l'ampleur qu'il voulait. Mais en le connaissant, on entendait son nom, Patéo. Il a signé avec Miss Côte d'Ivoire comme ici, où il a habillé les Miss sur 10 ans. Et sur 10 ans, bon, après, le contrat s'arrête, mais Patéo, mais il est encore dans l'anonymat. Et c'est en cela qu'un jour, il était assis, il était tranquillement dans son coin et Nelson Mandela décide d'aller à un congrès en Europe et il choisit l'une des chemises de Patéo pour porter pour aller à cet événement-là. Et les Blonds n'avaient jamais vu ce type de vêtements. D'habitude, quand on va à ce type de rencontre, ce sont les costumes, tout et tout. Et il vient en tissu indigo et ils voient tous Patéo. Donc, immédiatement, ça crée un boom. On dit, mais c'est quoi ça? C'est différent, mais pourquoi c'est pas comme les autres vêtements? Mais c'est qui Patéo? Et en moins de quelques semaines, les gens ont commencé à s'arracher les collections de Patéo. Ils ont commencé à acheter les vêtements de Patéo et on a vu Nelson Mandela qui a commencé à porter, le roi du Maroc, Mohamed VI qu'on connaît, Paul Kagame du Rwanda, le milliardaire nigérien Aliko Dangote. Toutes ces personnes ont commencé à porter les vêtements de Patéo et à la suite, on a vu nos présidents Bédié, Félix Père Henri Konan Bédié qui a porté le vêtement, comment on appelle, Gbagbo Laurent également. Tout le monde a commencé à porter les vêtements de Patéo et aujourd'hui, on connaît Patéo. Ouais, c'est un monsieur incontournable. Maintenant dans le milieu de la mode africaine et ivoirienne. Aujourd'hui, Patéo a plusieurs boutiques dans presque tous les pays de l'Afrique et on le sait tous, il est connu, il a pu s'enrichir avec ses créativités. Et après cela, depuis un certain moment, depuis mars, voilà, il a décidé de faire sortir une œuvre. Donc, il a écrit son parcours, comment il a débuté, les difficultés qu'il a rencontrées, le type de tissu qu'il utilise, juste pour aider nos jeunes frères à aimer ce qu'ils font. Et lorsque tu désires quelque chose, lorsque tu sais que ta réussite se trouve dans ce truc-là, dans ce domaine d'activité-là, il faudrait que tu t'armes de patience. Voilà, donc il a fait sortir... Voilà, résilience. Et il a fait sortir cette œuvre-là depuis le jeudi 7 mars 2024. Voilà, donc c'est disponible partout pour ces jeunes-là qui se disent « Ah, est-ce que tailleur même réussi? Est-ce que couturier même réussi ?» Il y a des gens qui réussissent. Patéo a réussi. Il était juste un couturier du quartier. Genre, en ce moment-là, c'était même pas comme... maintenant où on va à l'école, tout, c'était pas comme ça. Mais le gars, il était couturier du quartier, genre les toclo, là. C'est comme ça qu'il a commencé. Il était tailleur. Voilà. Quand n'a pas réussi, on t'appelle tailleur. Quand tu as réussi, on dit couturier. Quand tu es debout, on dit c'est un styliste. Un styliste. Donc maintenant, il est debout. Donc pour être debout, voilà, vous devrez vous procurer cette œuvre-là, cet ouvrage-là de Patéo qui est sorti depuis quelques mois. Donc, payez, lisez et sachez comment il a évolué, comment il s'est armé de patience, comment il a débuté, tout et tout, les tissus qu'il a utilisés. Donc, il ne faut pas seulement apprendre sur le terrain, mais souvent, il faut lire ces personnes-là qui impactent la mode. Donc, c'est tout pour aujourd'hui dans Tendance. J'espère que tout le monde a aimé l'histoire de Patéo. Bravo, c'est un parcours très édifiant. Patéo, comme on dit, de zéro à héros, de rien du tout. Il est devenu aujourd'hui un nom plébiscité, cité partout, dans tous les pays. Oui, on parle du style de Patéo. C'est vraiment une histoire très, 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 très édifiante. Et on invite aussi tous ceux qui veulent embrasser ce métier d'avoir une certaine résilience, être très patient parce que c'est au bout de l'effort que se trouve la récompense. Alors, est-ce que tu as déjà vu une tenue de Patéo, Christelle? Ah oui, hein, j'ai déjà vu plusieurs tenues, ouais. D'accord. En tout cas, il est bien. J'espère qu'un jour aussi, dans s'habiller, le truc de Patéo. Ouais, il va nous habiller. Ouais, mon malin au quartier, chez de Patéo. La marque là, mais elle fait comme ça. Ouais, Patéo qui m'a habillé. Voilà, et puis en parlant de ça, il y a une petite anecdote. Il y a un ami également qui était quelque part avec nous. Un jour, il a porté le vêtement de Patéo. Il voulait à tout prix qu'on sache que lui, il a porté habit de Patéo. Après, il fait quoi?
On dit c'est Mais c'est brossé. comme ça. Avant c'était une histoire de marque. Et quand tu vois un truc de marque, donc ça veut dire que quand tu vas au marché ou un truc, quand tu achètes un vêtement, tu veux que la marque soit juste là. Quand il y a des marques qui se cachaient, tu vois, pour voir la marque, il fallait vraiment chercher. Oui. Nous, on n'aimait pas ça. Hein. C'est comme Quand ça tu ici. portes un vêtement, il n'y a pas dit la marque, mais il faut que la marque soit là, comme ça. Là, quand tu marches au quartier, tout le monde sait que c'est Ça, la c'est marque. autant de couper, décaler la Adidas. Ouais. Adidas, ça donne l'argent. On ne dit pas ça dans mon émission. Hein. D'accord, alors, on a terminé, c'est tout pour Tendance. Merci à Olivia Bravo encore pour ce cours magistral sur l'histoire de Pathéo. Ben, on a bien appris, j'espère que vous avez également apprécié. Les gars, taguez Pathéo, dites-lui qu'on t'a parlé de lui sur Golden Suite. On ne sait jamais, ça peut toucher son cœur, quelque chose peut se passer dans nos vies. Voilà. On a terminé avec Tendance. On part maintenant pour notre sujet du jour. C'est bien sûr, doit-on faire confiance à quelqu'un qui nous a déjà blessé une fois? Oui, c'est le sujet du jour. Vous avez la possibilité également d'interagir avec nous via nos différents canaux de communication, mais aussi en appelant les différents numéros qui s'afficheront au bas de l'émission. Mais ce sera juste après ceci. Nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour sur vous. Doit-on faire confiance à quelqu'un qui nous a déjà blessé une fois? Voici le sujet du jour. Je l'ai dit, je le redis encore. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous via nos différents canaux de communication, mais surtout en appelant les différents numéros qui s'affichent maintenant au bas de l'écran. Alors les filles, est-ce que selon vous, on doit faire confiance à quelqu'un qui nous a déjà blessé une fois? Comme quelqu'un dit là, est-ce que vers les têtes à piquer, quand tu vois serpent, ça t'a arrêté encore? Ou bien il ne sait pas. Ouais. Il faut dire qu'à la réalité, ce n'est pas une histoire de devoir. D'accord. Si tu sens le besoin de pardonner cette personne, tu pardonnes cette personne. Nous sommes qui pour ne pas pardonner? Dieu à qui nous faisons tant de mal à chaque fois, il nous pardonne. Nous ne sommes pas Dieu, mais il a décidé de faire descendre ce qu'on appelle le pardon pour que nous, on puisse vivre de pardon. Donc, c'est vrai que la blessure, elle a créé une déchirure. Une déchirure d'abord. Mais Dieu étant très, très bon, il a décidé de créer ce qu'on appelle la cicatrice. Donc, elle va se cicatriser au fur et à mesure que le temps va s'écouler. Donc, toi, si tu estimes que tu ne dois pas garder une rancune contre quelqu'un et tu estimes que peut-être cette personne-là l'a fait, mais pas de manière méchante, tu peux lui pardonner, ce n'est pas un souci. Mais si tu es en face de quelqu'un qui, naturellement, a fait cette méchanceté-là, gratuite même, vis-à-vis de toi, ça sera difficile, mais après... Et tu sens comme qu'elle voilà, à le refaire si l'opportunité se présente. Justement, il y a des personnes à qui tu ne fais rien de mal, mais tu reçois que de la douleur venant de ces personnes-là. Ces personnes-là, elles veulent te détruire, donc il faut t'en retirer. Mais si c'est une personne qui a fait une erreur sans pour autant savoir que cette erreur allait vraiment te déchirer, tu comprends, tu pourras comprendre et puis tu pourras pardonner cette personne-là. Donc selon toi, c'est une sorte de ressenti. C'est une histoire de ressenti, justement. Et puis qui le fait aussi en face de toi. De passer à autre chose, mais justement. D'accord, on a bien compris ton analyse. Olivia et toi, est-ce que tu as du même avis que Christelle? Il y a un chef d'État qui disait on pardonne, mais on n'oublie pas. D'accord. Voilà. Pour dire quoi? Quelqu'un qui te blesse, on peut pardonner. D'accord. Mais redonner ma confiance en cette personne, plus jamais. Comme on le dit, l'eau qui est déjà versée, on ne peut plus ramasser. Voilà. Tu brises ma confiance. Parce que la confiance est différente. Quand on dit confiance, c'est-à-dire la personne te fait du mal, est-ce que tu peux devenir encore ami à cette personne-là? Est-ce que tu peux partager encore beaucoup de choses avec cette personne-là? Non, je te pardonne, mais tu restes loin de moi. Parce que tu m'as blessé, peut-être tu m'as trahi. Je ne peux plus. Ou il y a des personnes même qui tentent même de te tuer. Donc, je peux te pardonner parce qu'on demande à ce qu'on pardonne. Mais ce n'est pas pour autant que je vais partager ma vie avec toi. Je vais partager... Tu as imposé des limites. Voilà, des limites. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles de loin là-bas. Hein, il y a quoi? D'accord. Et puis, je fais mon service. Mais plus jamais t'accorder de confiance. On va dire que le lien s'est carrément déchiré. Déchiré. C'est comme un verre. Lorsqu'un verre se brise, ils vont prendre même le meilleur potier. Il va beau essayer de souder, ça ne peut pas redevenir comme avant.
Voilà. C'est bien compris. Alors, vous avez compris les avis de nos chroniqueuses sur ce plateau. Ben, pour Christelle, cela dépendra de tes ressentis. Si tu sens le besoin de pardonner, de passer à autre chose, ben, tu peux refaire confiance à cette personne, pourquoi pas. Si, bien sûr, tu sens que les intentions sont bonnes. Hein. Et même pour Olivia, quelque chose qui est versé, on ne peut plus ramasser. Comme elle est, pour utiliser ses thèmes. Voilà. Quand de l'eau est versée, on ne peut plus ramasser. Ça veut dire qu'elle peut pardonner, mais pas te redonner sa confiance. Pourquoi? Parce qu'on va dire que le lien s'est carrément déchiré. Ben, vous aussi, vous pouvez donner votre avis. Hein. Nous, en tout cas, on sera fiers de le prendre en considération parce que votre avis également compte. C'est pour vous que nous sommes là. N'hésitez pas à nous appeler à partir des numéros qui s'afficheront au cours de l'émission ou bien en nous envoyant des messages, des commentaires sur nos différentes plateformes. Vous savez, sur Golden Suite TV, on a un monsieur qu'on appelle le solutionnaire par excellence. Celui-là même qui sait faire fort de résoudre tous nos problèmes auxquels nous sommes confrontés. On va le recevoir juste maintenant. Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Il est l'heure maintenant de recevoir notre solutionneur par excellence, le solutionneur maison, celui-là même qui a la réponse et la solution à tous les problèmes qui existent sur Terre. Il est l'heure, il arrive avec sa tenue, comme on a l'habitude de voir une tenue particulière. Bon, je ne sais pas ça répond à quoi, mais c'est quand même lui qui a la solution. On fait comment? On le reçoit? Sokolo le solutionneur. Enfant des serpents, c'est serpent, oh, n'y va qui n'y soit, mais c'est amer. Pourquoi on lave pas les visages serrés? Mon visage est serré, j'ai serré mon pan, j'ai mis ça de l'autre côté. Mais on est ensemble. Sokolo le solutionneur. Ouais. Comment tu vas, Sokolo? Ouais, je vais bien. Bonjour déjà. Bonjour. On dit quoi? Et la nuit s'est bien passée. On est d'attaque ce matin? Si la nuit s'est bien passée comme si il y a une femme à la maison. Mon cher, est-ce que pour que la nuit se passe bien, t'as bien dans ma femme? Non, tu m'insultes. Bon, je ne vais pas dire ça, Sokolo. Bon, Sokolo, on va bien dire ce qui nous concerne. Voilà. Alors, tu le sais, hein, quand on t'appelle, c'est parce qu'on n'arrive pas à se départager. C'est normal. Ou bien on a un problème, donc on n'a pas encore véritablement la solution. Alors, le sujet du jour, c'est est-ce qu'on doit faire confiance à nouveau à quelqu'un qui nous a une fois déjà trahi ou blessé? C'est la question du jour. Alors, sur le plateau ici, les avis sont partagés. Selon Christelle, ben, on peut le faire si on estime, bien sûr, que l'on ressent le besoin de le faire ou bien que la personne a de meilleures intentions. Alors, pour Olivia Kwame, ben, c'est le contraire. Alors, elle pense qu'on peut pardonner, mais on n'oublie pas. Et le fait de ne pas oublier nous impose de mettre une certaine distance, d'éviter carrément de redonner sa confiance à cette personne. Toi, quel est ton avis là-dessus? Il y a un proverbe de chez nous qui dit Sokolo. Soko! À moins t'es Il y a un proverbe de chez nous qui dit si tu vois un enfant refuser de manger du riz, ça veut dire que riz là, ça a été transformé en huile sale. Sokolo. C'est encore du Ouagadougou là. D'accord. Ok. Moi, à tout cas, c'est très beau, c'est très bien, comme moi-même. Quelqu'un qui t'a une fois blessé, est-ce qu'on peut lui faire confiance encore? Question. Mais je vais donner la réponse. Comment est-ce que on peut, tu vois serpent, on dit enfant de serpent, c'est serpent. Celui-là, il t'a fait du mal hier. C'est sûr que quand il va revenir, est-ce qu'il ne va pas te faire ce mal-là encore? Non, mais il faut pardonner aussi. Tu es trop bête. Quand je te parle, il faut écouter. Il faut pardonner parce que le pardon, c'est très bon. C'est parce que le pardon existe qu'on doit pardonner. C'est pas parce que hier, le gars t'a fait du mal qu'aujourd'hui, tu dois dire non. Parce qu'il m'a fait du mal, donc c'est fini. Quand on demande pardon, surtout quand la personne vient vers toi et puis dit pardon, il faut l'accepter. D'accord. On a vu ici, on connaît déjà l'histoire de l'Afrique. On sait comment les choses se passent. Comment est-ce que voilà, les gens nous taguent. Et puis on est d'accord avec eux, on mange ensemble. On tag. Donc voilà. Tag même là, vraiment. Si tag pouvait parler. Donc je vais donner la solution. D'accord. Mais calcul lumière soleil et parasoleil que je vais donner. Quand on te fait du mal, il faut pardonner, mais il ne faut jamais oublier. Celui-là, il peut te refaire ce mal encore. Ouais. Celui qui peut voyager âme de quelqu'un, c'est ça pour nous. Ils nous ont vu ici qu'à la fin, lui-même, il est comme Olivia. Alors, vous avez compris la vie de notre solutionneur. Pour lui, il faut pardonner, mais il ne faut jamais oublier. C'est-à-dire qu'il ne faut plus redonner sa confiance à quelqu'un qui nous a déjà blessés. Ne sait-on jamais? Peut-être qu'il va nous faire quelque chose de pire encore. Mais moi, on va dire que moi, mon avis, il est un peu dilué, si je peux utiliser cette expression. C'est vrai
que la blessure, comme Christelle l'a dit, peut laisser des cicatrices. Et à chaque fois de voir ces cicatrices, ça te rappelle en fait ce que la personne t'a fait comme mal. Mais si tu as pardonné, ça veut dire que tu es passé à autre chose. Et passer à autre chose, tu peux redonner ta confiance. C'est vrai qu'on dit il faut être prudent dans la vie, c'est vrai. Mais la confiance aussi fait partie on va dire, de ce que nous avons de mieux. Faire confiance à quelqu'un, c'est vraiment montrer qu'on a vraiment passé à autre chose et puis qu'on est prêt à revivre ce que nous avons vécu. Mais tout en étant prudent quand même. Donc, c'est mon avis. Et sur ce, nous allons mettre un terme dans quelques secondes à cette émission. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez continuer le débat chez vous à la maison. D'accord ? N'hésitez surtout pas également à nous envoyer des commentaires constructifs et des réponses aussi selon votre avis et selon votre bonne volonté. Les filles, le mot de fin rapidement. Alors moi je dirais, on dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Mais on parle du chien, est-ce que tu es un chien? Si tu sais que tu es une personne morale, physique, qui a toutes ses capacités au complet et qui sait qu'il y a un Dieu qui a déposé ce qu'on appelle le pardon sur cette terre, il faudrait pardonner et puis se dire que tout homme peut changer du jour au lendemain. Tout homme peut changer, donc je peux lui redonner ma confiance. Super. Tranquille. Olivia. Voilà, moi je vais dire au revoir à nos internautes. Voilà, partagez, likez. Concernant le pardon, pardonner. C'est bien de pardonner parce que Dieu même nous le dit de pardonner. Mais le même Dieu, il a fait descendre Satan à terre. Donc ça veut dire, même si on doit avoir confiance, il faut prendre du recul. Tu pardonnes la personne, mais tu restes sur tes gardes. C'est ça. Sogolo et toi, rapidement. Enfant des serpents, c'est serpent, oh, il faut pardonner, mais Faut pas oublier. très attention. Super. Alors sur ce, pardonnons-nous, mais soyons vigilants, parce que l'ennemi peut refaire surface. Sur ce, nous allons nous dire au revoir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes autour de ce projet, à la réalisation, M. Kissi, merci à M. Kofi, merci à notre chef de plateau, Misashi, et puis merci à vous surtout qui nous suivez de très loin même. Merci pour la force et l'amour que vous nous communiquez. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de Bonjour chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.